Politique première, Christophe Jacubizine, 5 mois après la présidentielle, que sont-ils devenus? Nous voulons parler évidemment de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Dans quel état d'esprit sont-ils? Comment voient-ils l'avenir? Vous placez la barre très haut, Christophe, ce matin. Au fond, ce que vous me demandez, c'est d'être dans la tête de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Eh bien, nous y allons. Allez, dans la tête de François Hollande, d'abord, il y a d'abord une grande lucidité sur son avenir proche. À quelques amis, à sa bande de copains, il a confié récemment « Vous verrez, à Noël, je ne pourrai même plus sortir dans la rue, tellement je serai impopulaire. Il faudra tenir bon, je vous demande d'être patient », les a prévenus François Hollande. Alors vous pensez, les sondages de ce week-end, notamment celui du Journal du Dimanche, où François Hollande n'en a pas été étonné, 43% de Français satisfaits, c'est une chute libre de 11 points en un mois, écoutez bien, du jamais vu, depuis la dégringolade de Jacques Chirac au moment du référendum sur l'Europe en 2005, ou encore depuis le général de Gaulle au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, une descente aux enfers qui ne fait que commencer de la vie même de François Hollande. Mais on a l'impression qu'il est résigné, le chef de l'État. Ça veut dire qu'il ne va rien faire pour endiguer cette baisse? Écoutez, apparemment non, Christophe. Le président a décidé de laisser passer l'orage. Il est très lucide sur l'état de l'opinion. Il pense d'ailleurs que les Français n'ont pas encore tous pris conscience de ce qui va leur arriver. Hausse du chômage, budget 2012, hausse des impôts, fin des avantages fiscaux sur les heures sup. Dans quelques mois, tout cela voudra dire du pouvoir d'achat en moins. Mais François Hollande estime qu'il n'y a pas d'autre solution. Il croit que sa politique portera ses fruits dans quelques mois. Contrairement à Lionel Jospin qui avait commencé avec la croissance et avait terminé avec le début de la crise, François Hollande fait le pari qu'il profitera du retour de la croissance au milieu de son quinquennat. Les Français ont été déçus, Christophe, très vite. Pourquoi? Parce que beaucoup des électeurs de François Hollande n'avaient pas l'impression, en mettant leur bulletin dans l'urne, qu'ils votaient pour une politique, soit raisonnable, soit une politique de rigueur. Les électeurs de gauche, comme souvent, ont cru à une autre politique. Bernard Cazeneuve, le ministre des Affaires européennes, hier soir a mis les pieds dans le plat dans l'émission BFM Politique. La gauche ne peut pas se contenter d'être derrière les banderoles en racontant que demain sera meilleur et en promettant le grand soir. Ça, je ne crois pas que c'est le rôle historique de la gauche. Le rôle historique de la gauche, c'est d'être fidèle à elle-même et d'accepter d'aller au gouvernement pour faire en sorte que les choses changent. Et dans l'exercice du gouvernement, et voilà, vous avez compris, la gauche qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est la seconde gauche. C'est les Mendes France, c'est Jacques Delors, ce n'est ni Léon Blum, ni le Mitterrand de 1981. Alors voilà pour François Hollande, 5 mois après, Nicolas Sarkozy, lui, est prêt pour sa nouvelle vie. Il s'apprête à faire décoller sa fusée. Oui, sa fusée va décoller dans quelques jours, en octobre. Ça y est, la fondation Nicolas Sarkozy est prête, une fondation sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis, les fondations par exemple que dirigent Bill Clinton ou Jimmy Carter. Le rôle de cette fondation, la première de ce genre, qui ne sera pas dirigée par un Américain. Et c'est important parce que dans certains conflits du monde, le fait d'être un Américain peut être un handicap. Eh bien cette fondation, son rôle sera d'intervenir dans les grandes affaires internationales pour tenter par exemple de résoudre des conflits insolubles, par exemple celui de la Syrie, ou de servir d'intermédiaire, d'arbitre, de facilitateur. Cette fondation qui emploiera toute une équipe, notamment d'anciens conseillers de l'Élysée, sera financée par l'appel aux dons et les conférences que donnera Nicolas Sarkozy qui en sera le président. En revanche, Christophe, pas question d'intervenir dans les affaires françaises, surtout si François Hollande lui demande une solution pour sortir dans la rue à Noël sans être pris à partie par les Français. Là, il ne pourra pas compter sur l'ancien président. C'était Christophe Jacubizine.